Menachot Memhe Amudbet, on commence à la Mishnah. Hapar ve'elim ve'akvasim ve'asair. La Mishnah ici se rapporte sur Shavuot. Il y a le korban des Shte Alechem, les deux pains de Shavuot, qui viennent avec quelques korbanot, certains de Hola et d'autres de Shlamim. Les korbanot de Hola sont un taureau, deux béliers, 7 moutons, et un bouc, qui sont faits donc à Shavuot. Ces korbanot-là, à part le taureau va'elim, les béliers va'kvasim, les moutons va'asair, le bouc en me'akvin et alechem. S'ils ne sont pas là, ça ne gêne pas de faire le pain. Ça n'empêche pas de faire le pain. Velo alechem me'akvan. Ni le pain de Shavuot ne les empêche d'être faits si on n'a pas le pain, on les fera. Alechem me'akev et akvasim. Il y a maintenant les deux moutons de Shlamim, et là, c'est déjà moins évident. Ici, on dira comme ça. Alechem me'akev et akvasim. S'il manque le pain, ça empêche de faire les moutons. Ben akvasim me'akvin et alechem. Mais l'absence des moutons n'empêche pas de faire le pain, parce que, d'après Rabbi Akiva ici, livre Rabbi Akiva, pour lui, l'essentiel, c'est le pain. Amar Rabbi Shimon ben Anas, il n'est pas d'accord, il dit le contraire. Loki, non, c'est pas comme ça. Lo, non. Qui est là, mais plutôt le contraire. Akvasim me'akvin et alechem. L'absence de moutons empêche le pain. Ve'alechem eno me'akev et akvasim. Mais l'absence du pain n'empêche pas de faire les moutons, donc l'essentiel, c'est les moutons. Shekel Matinuk Shayu Israël Amidbar, d'où je sais que l'essentiel c'est le mouton, parce que pendant les 40 ans, même Shana, les 40 ans qu'Israël était dans le désert, Karvu Kvasim Belolechem, ils sacrifièrent les moutons sans le pain. Ils ne faisaient pas le pain pendant ces 40 ans-là. D'où je sais, Rashi ici dit, Share Omer Ushtalechem Enan Bain Elamin Haaretz. Le pain, les deux pains de Shavuot et le Homer de Pessah ne viennent que de la récolte d'Eretz Israël. Tosfot ramène au nom de Rashi, qui n'est pas devant nous, n'est pas notre Rashi d'ici. Mais Tosfot ramène quand même, selon Rashi, on ne faisait pas, pendant le désert, on ne faisait pas le pain. Alors dit Tosfot ici à droite en haut, Karvuk Vasim Elolechem. On faisait les moutons sans le pain, Peresh Bekuntras, chez Loyalem et la manne. Il n'avait pas de pain, il n'avait pas de farine, il n'avait que la manne, donc il n'y avait pas lieu de faire les pains de Shavuot. Tosfot objecte, Vekaché, de l'Eperek Bet de Yoma Mouchach, de Umot Haolam, la Gemara de Yoma nous ramène, on voit de là-bas, que les Goïm, Ayumevin Lamine Ma'achal, leur amenaient et leur donnaient ou vendaient à manger. Donc, ils pouvaient avoir du pain. Et d'ailleurs, la Gemara, plus loin, on voit de là-bas aussi qu'il y avait le lechem apanim, les 12 pains dans le désert. Il fait aussi la minchat haomer, donc pourquoi il ne ferait pas les deux pains de Shavuot? La raison elle est, à propos de cette mitzvah, c'est écrit quand vous allez venir dans la terre. Selon Rabbi Akiva, kitavo c'est lav davka. C'est-à-dire, même dans le désert, en fait, vous pouvez faire aussi les pains. Aval Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon, ici, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, il pense que Rabbi Shmuel d'Amar Sofer Kamade Kiddushin, il pense comme Rabbi Shmuel qui dit, Debia lachar yeshiva. Quand la Torah nous dit quand vous viendrez, c'est après que vous vous installez dans la terre, en Israël, et donc pas dans le désert. C'est pour ça que d'après lui, il n'y avait pas les deux pains dans le désert. Miou cachet des imkanaf korbenotem le akrivu. Toi, ça demande, mais si c'est comme ça, alors les korbanot non plus, on ne devrait pas faire. Les korbanot des deux pains non plus, on ne devrait pas les faire. Parce qu'ils sont écrits aussi dans le même pasuk de Kitavo. Viesh lechalek mishum de shte alechem mikru bikurim. Ça dit une autre réponse. Il dit, ou plutôt, il faudrait distinguer entre les pains qui s'appellent bikurim et les korbanot. Kedil kaman. Et donc, uma bikurim ba'aretz av shte alechem ken. De même que les bikurim, on ne les amène que d'Eretz Israël. De la même manière, les deux pains aussi. Il y a d'ailleurs aussi une autre dracha claire qui dit donc on est venu là-bas exclure chutz laaretz. Revenons donc à la Mishnah. La Mishnah nous ramène donc que selon Rabbi Shimon ben Anas, l'essentiel c'est les moutons, comme tu vois dans le désert, karvu kvasim belolechem. Il faisait les moutons sans le pain, afkan ikrevu kvasim belolechem. Ici aussi, si on n'a pas le pain, on fait les moutons. Amar Rabbi Shimon, Alacha qui est livré Ben Anas. Rabbi Shimon, donc c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Alacha comme Ben Anas, qui est donc Rabbi Shimon Ben Anas. Ça se demande à quoi ça me sert d'être posé avec l'Alacha comme Ben Anas.
alors que ça n'a pas de nafkamina tant que Mashiach n'est pas là. C'est une ilcheta le meshicha, demande Tosfot. Bon, Tosfot nous ramène un autre Tosfot qui traite ce genre de problème. En tout cas, vient Rabbi Shimon et nous dit, la halakha est comme Benanas, qui dit que l'essentiel, donc selon Benanas, l'essentiel, c'est les moutons. Avalenatam kitvarav. Mais la raison n'est pas comme lui qui avait prouvé du désert. Chez Kol Amo Bechumash Apkudim Karav Bamidbar, car tout ce qui a été mentionné dans le Chumash Bamidbar, dans Parashat Pinchas, était sacrifié dans le désert. Et Vechol Amo Betorat Kohanim En Karav Bamidbar. Mais tout ce qui est mentionné dans le Chumash Vaikra, à propos de Deshte Alechem, n'a pas été sacrifié dans le désert. Donc c'est pas uniquement les deux pains qui n'ont pas été faits. Il y a aussi les corbanotes des deux pains qui n'ont pas aussi été faits dans le désert. Donc ne me dis pas l'essentiel c'est les moutons, parce que dans le désert on faisait les moutons mais pas le pain. On faisait ni l'un ni l'autre. Misheba ou l'Aretz Karvuelu Velu. C'est que quand ils sont rentrés en Israël qu'ils sacrifiaient les corbanotes de Bamidbar et les corbanotes de Vaïkra. Et alors, Mipnema ni Omer, si c'est comme ça, revient à la question, alors pourquoi je préfère les moutons? Mipnema ni Omer ikrevu kvasim elolechem. Les moutons sans le pain, ça passe, mais pas le contraire. Mipne shak kvasim matirin et tatzman. Les moutons, ils s'autorisent à eux-mêmes. Leur propre shrita les autorise. Ils ne dépendent pas du pain. Velo alechem velo kvasim. Mais on ne fait pas le pain sans les moutons. Chez Enomi atirenu, car celui qui autorise les pains à être mangés au Kohanim, c'est la shrita des moutons. C'est quand tu fais le korban des moutons, que ça te libère, ça t'autorise de manger les pains. Donc, le pain sans les moutons ne peut pas se faire, les moutons sans le pain peuvent, oui, se faire. Conclusion, nous avons ici une marloquette. Selon Rabbi Akiva, l'essentiel, c'est le pain. Selon Rabbi Shimon ben Anas et Rabbi Shimon bar Yochai, l'essentiel, c'est les moutons. En parlant des moutons de Shlamim, qui se font avec les deux pains de Shavuot. Les autres korbanot, qui sont mentionnés dans le Chumash Vaikra avec les pains, se font même sans le pain. Et Kalvachomer que les korbanot qui sont mentionnés dans Chumash Bamidbar, dans Parashat Pinchas, qui sont les korbanot du Moussaf, qui n'ont rien à voir avec les pains, cela bien sûr, bien évidemment, se font même sans le pain. Tanoura Banan. Vikravtem al alechem. Quand la Torah nous dit vous allez sacrifier sur le pain, Chova, tu comprends que c'est une obligation, que ça doit se faire avec le pain. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Chova al alechem. Donc ça se vient obligatoirement avec le pain. Et quand la Torah nous dit Shivat Kvasim Tmimim, 7 moutons sans défaut, Afalpishen Lechem, de la formule du Pasuk, je comprends que les moutons, on les fera même s'il n'y a pas de pain. La Torah aurait pu se formuler autrement, soit dire les moutons avant le pain, soit d'autres formules qui nous laisseraient entendre qu'ils dépendent complètement absolument l'un de l'autre. Mais des formules du Pasuk, pour une raison ou une autre, selon les Mefarshim, on comprend qu'en fait, si on n'a que les moutons, on les fait. Alors pourquoi c'est écrit les pains? Mais la c'est pour t'apprendre qu'ils n'ont pas eu cette mitzvah des moutons avant d'avoir la mitzvah des pains. Donc tant qu'ils ne sont pas arrivés en Israël, il n'y avait pas du tout les moutons ou le pain à faire. Divrei Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva dit encore une chose. Yachol, tu me diras peut-être, Henen Kvasim Amurim Kan. Ce sont eux-mêmes les moutons qui sont mentionnés ici, Henen Kvasim Amurim Chumash Apkudim. C'est les mêmes moutons qui sont mentionnés dans Parashat Pinchas. Donc ici c'est dans Parashat Emor et dans Parashat Pinchas, peut-être que c'est les mêmes moutons, 7 et 7. Amra, tu dis non, c'est pas possible. Tel Parim Ve'elim, Enan Hen. Quand tu arrives au taureau et au bélier, tu vois des différences. Tu vois des différences. Ici c'est écrit 2 taureaux et un bélier, là-bas c'est écrit un taureau et 2 béliers, donc c'est pas les mêmes. Et là, Alalu Ben Bigdal Atzman, Ve'alalu Ben Bigdal Lechem. Ceux de Pinchas, ils viennent pour eux-mêmes en tant que Moussaf. Ceux de Emor, de Vaikra, ils viennent avec le pain. Nimtza Mashamur Bechumash Apkudim, Karev Bamidbar. Donc, conclusion. Ce qui est mentionné dans Chumash Bamidbar, Parashat Pinchas, a été sacrifié dans le désert. Ça n'a rien à voir avec les pains. Ou Mashamur Betorat Kohanim, mais tout ce qui est écrit dans Parashat Emor, dans Chumash Vaikra, le Karav Bamidbar n'a pas été sacrifié dans le désert tant qu'ils ne sont pas arrivés en Israël. La mitzvah n'a pas encore commencé. Demande à Gemara, Vedil Maparim Ve'elim Lav Inhu. Ça va, les taureaux et les béliers, c'est pas les mêmes, ceux de Vaikra et ceux de Bamidbar, parce qu'ils sont pas le même nombre. Hak Vasim Inuninu, mais les moutons, c'est peut-être les mêmes. La Gemara dit non. Midehane Ishtanu, Hanenami Dachrine. Puisque ceux-ci ont été changés, les taureaux et les béliers ne sont pas les mêmes, alors les moutons aussi, il faut dire que c'est pas les mêmes. Donc il y avait 7 moutons pour le pain et 7 autres moutons pour le moussaf.
Demande à Gemara, mais qui t'a dit que les taureaux et les béliers sont d'autres taureaux et béliers? Ou parim velim imaidi ishtanu, d'où tu sais que c'est des autres? Dilma chika marachmana, peut-être que la Torah vient te dire. Ibay par veshneelim likrav. S'il veut, il fait un taureau et deux béliers. Ibay shne parim veil lechad likrav. Et s'il veut deux taureaux et un bélier, il le fait, ça va aussi. Et donc c'est le même. C'est le même korban. Taureau, bélier, mouton, c'est la même chose. Simplement, la Torah te laisse le choix entre faire deux taureaux et un bélier ou le contraire. Répond la Gemara midei ishtane sidran. Mais quand même, la Torah ne les a pas mentionnés dans le même ordre. Dans Vaïkra, on nous dit les moutons, le taureau et les béliers. Et dans Pinchas, on nous dit les taureaux, les béliers et les moutons. Donc, Shmamina Chinelinu. Tu dois comprendre de là que ce sont deux corbanotes complètement différents. Alechem, Meakev et Akvasim. On a vu que l'absence du pain empêche les moutons. On ne fait pas les moutons sans le pain. Maïtama de Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva qui dit que l'essentiel, c'est le pain? Gamar Yihiyu Mitiyena. Il fait une Gzera Shava. Yiyu, qui est écrit concernant les moutons et le pain de Shavuot. Là-bas, c'est écrit Kodesh Yiyu. Kodesh Yiyu l'Hashem la Kohen. Le mot Yiyu me fait comprendre que c'est l'essentiel. Ça doit être comme ça. Et donc, sans ça, le korban ne peut pas être fait. Mais je ne sais pas si ça se rapporte sur les moutons ou sur les pains. Je l'apprends par une Gzera Shava. Ici, c'est écrit Yiyu. Et là-bas, c'est écrit Mitiyena. Concernant la farine, c'est écrit Solet Tiyena. Donc, c'est le même mot, le même verbe que Yiyu, qui veut dire être, seront. Ma'alalan lechem afkan lechem. De même que là-bas, il s'agit des pains. Ici aussi, il s'agit des pains. Ou ben nanas. Donc, ça c'est selon Rabbi Akiva, qui fait la Gzera Shava Yiyu de Tiyena. Le mot Tiyena se rapporte sur des pains. Ici aussi, le mot Yiyu doit se rapporter sur les pains de Shavuot. Ben nanas fait la Gzera autrement. Et lui, il pense que l'essentiel, c'est les moutons. Gamar Yiyu Yiyu. Il fait une Gzera Shava, c'est écrit Yiyu. Yiyu malalan kvasim afkan kvasim. C'est écrit Yiyu concernant les pains ou les moutons de Shavuot. On ne sait pas sur lequel ça se rapporte, sur quoi ça se rapporte, mais puisque c'est écrit par ailleurs sur les 7 moutons de Ola, c'est écrit Yehu Ola Lachem, je comprends que le mot Yehu ici aussi doit se rapporter sur les moutons plutôt que sur le pain. Demande à Gemara ou Ben Nanas, Nami Nelaf Mitiyena. Ben Nanas devrait aussi apprendre la Gzera Shava de Tiyena. Pourquoi il a préféré l'apprendre de Yehu? Il devrait dire de Tiyena Ma'alalan Lechem Afkan Lechem. De même que le mot Tiyena ailleurs se rapporte sur le pain, ici aussi se rapporte sur le pain. Répond la Gemara. Danin Yumi Yu, Ven Danin Yumi Tiyena. On fait une Gzera Shava avec deux mots qui sont complètement égaux, Yiyu, et pas deux mots différents comme Yiyu et Tiyena. Demande à Gemara, mais pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Mainas Kamina, quelle différence entre Yiyu et Tiyena? La Gzera Shava peut se faire. Hatana de Rabbi Ishmael Veshava Kohen ou Va Kohen. Nous avons une Gzera Shava entre le mot Veshava Kohen et le mot Ba Kohen, concernant les lèpres des maisons. Une fois c'est écrit le Kohen reviendra, une fois c'est écrit le Kohen viendra, et puisque c'est à peu près le même sens, c'est suffisant pour en faire une Gzera Shava. Zeu Shiva, Zeu Bia, ça veut dire, ça a le même sens. Veshav et Uba, Shiva et Bia, c'est la même chose, et donc tu peux en faire une Gzera Shava. Ici aussi on devrait le faire, entre Yiyu et Tiyena. Répond la Gemara. Anemile Echad Kadedamile. Quand est-ce que je fais une Gzera Shava sur deux mots différents qui ont le même sens? C'est quand tu n'as pas un autre mot qui est le même exactement. Avalechad Kadedamile. Mais si j'ai un autre mot qui est le même, midedamile al final. On va plutôt apprendre du mot qui est le même. Donc ici, on fera plutôt la Gzera Shava de Yiyu, plutôt que de Yiyu de Tiyena. Donc c'est pour ça que ça nous ramène à dire les moutons. Rabbi Akiva qui préfère la Gzera Shava de Tiyena et dire que ça s'apporte sur le pain. L'elaf Yumiyu, pourquoi il n'a pas fait la Gzera Shava de Yiyu et dire c'est sur les moutons? Il te répond Rabbi Akiva, Dani Davar chez Matana la Kohen. Ici, il s'agit d'une matana la Kohen, c'est-à-dire les pains ou les moutons de Shlamim de Shavuot se donnent au Kohen. Quand tu ne sais pas sur lesquels des deux se rapporte le mot Yiyu, tu dois le comparer à autre chose qui se donne au Kohen. Midavar chez matana la Kohen. Donc apprends-le du mot Tiena, qui sont des pains qui sont mangés par les Kohanim. Et donc ça se ressemble à ici, donc c'est de là que j'apprends qu'il s'agit du pain ici aussi. La Foukéane de Olot Ninu. Mais la Gzera Shava de Yiyu se rapporte sur un korban ola qui n'est pas du tout donné au Kohen. Donc elle ne va pas m'aider ici dans ma Gzera Shava qui se rapporte sur quelque chose qui doit être donné lui au Kohen.
Veiba itema, ou bien encore dit la Gemara, avec Ragouf et Kamiflege. Ils sont en marloquette sur le pasuk même, sans Xerashava. Quand la Torah nous dit Kodesh Yul Hashem la Kohen, ils seront Kodesh pour Hashem pour le Kohen, en parlant soit des pains de Shavuot, soit des moutons de Shlamim. On ne sait pas sur quoi ça se rapporte. Et sur ça, ils viennent Rabbi Akiva et Ben Anas en marloquette. Rabbi Akiva savar. Ezeu davar chez Kulo la Kohen. La Torah nous dit que ce sera Kadosh pour Hashem pour le Kohen. Donc c'est destiné au Kohen. Qu'est-ce qui est destiné au Kohen entièrement? Eh bien, Omer, Zelechem, c'est le pain. Parce que les moutons, ils sont Shlamim, ils sont bien gentils. Ils sont sacrifiés au Misbéach. Il y a une partie pour le Misbéach, une partie pour le Kohen. Mais le pain, il est entièrement pour le Kohen. Donc la Xera Shava, elle se fera entre pain et pain, qui est de... Non, pas Xera Shava, pardon, on est sorti de la Xera Shava. Quand la Torah nous dit la Kohen, tu comprends qu'il s'agit du pain. C'est lui sur qui dit la Torah Kodesh Yiyu. Yiyu, donc c'est le pain, c'est l'essentiel. Ou Ben Anas Miktiv Kodesh Yiyu la Kohen. Ben Anas, il te dit, mais la dracha de Rabbi Akiva, elle n'est pas écrite dans le pasuk, c'est pas écrit son Kadosh pour le Kohen. C'est écrit Kodesh Yiyu la Shem, la Kohen Ktiv. Donc il faut qu'il y ait une partie pour Hashem, une partie pour le Kohen, c'est donc les moutons de Shlamim. Ezeu davar j'ai miktato la Hashem, miktato la Kohen. Quelle est la chose qui est en partie pour Hashem, en partie pour le Kohen? Et Omer et Lukvasim, c'est les moutons. Vers Rabbi Akiva, il te répond à ça, Rabbi Akiva. Il te dit non, il n'y a pas une partie pour Hashem ici. C'est vrai que c'est écrit l'Hashem, mais c'est quand même pas une partie pour Hashem. Pourquoi? Miktiv Kodesh Yiyu l'Hashem ve la Kohen. Est-ce que le pasuk nous dit ils seront Kodesh pour Hashem et pour le Kohen? L'Hashem, la Kohen Ktiv. C'est écrit pour Hashem, pour le Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Kederavuna, Damaravuna, Knao Hashem utano la Kohen. Hashem l'a acquis et l'a donné au Kohen. Ce sera Kadosh pour Hashem, pour le Kohen. Donc à la finale, c'est donné au Kohen. De quoi donc il s'agit? Du pain qui est entièrement donné au Kohen, et pas des moutons de Shlamim qui sont moitié pour Hashem, ou plutôt en partie pour Hashem, en partie pour le Kohanim. Conclusion. Selon Rabbi Akiva, l'essentiel c'est le pain. Selon Ben Anas,